Salut les vapotos, Till de Hardvap, de retour aujourd'hui pour une vidéo revue matérielle sur un dripper que je vous annonce depuis le début de la création de ma chaîne, donc il y a à peu près un mois et demi, 2 mois. La voilà enfin, la vidéo du Recoil RDA. Donc le Recoil qui est né de l'association de Green Green qui est un reviewer américain. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne le connaissez pas. Des revues plutôt sympas. Et de Homeboy qui fait partie donc de la team anarchiste, qui est un pote à Green Green. Donc les deux se sont mis en association pour sortir le Recoil RDA, dont on va parler aujourd'hui. Un dripper qui aujourd'hui, à mon sens, surplombe le Petri. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Il surplombe le Petri. Le Petri que j'adore, que j'utilisais tous les jours, et oui, a trouvé son digne successeur, donc le Recoil RDA, pour un prix somme toute sympa. Donc de toute façon, on va voir tout ça dans la vidéo. Donc on se retrouve en gros plan pour parler de tous les aspects de ce dripper, et puis on se retrouve après en plan un petit peu plus large pour conclure sur ce Recoil RDA. Allez, tout de suite après le générique. À tout de suite. Yes, de retour en plan un petit peu plus serré, donc pour parler plus précisément de ce Recoil RDA. Donc comme vous le voyez ici, je l'ai intégralement démonté. Le dripper est composé, si on compte les deux barils, de 9 pièces, donc qu'on remettra, qu'on recomposera ensemble dans cette vidéo. Il est livré par défaut dans une boîte cartonnée. Voilà, sans fioriture. Je fais rapidement le tour de la boîte, mais il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Il n'y a aucune notification, rien du tout sur la boîte. Une boîte aurait dégradé rouge et noir sur lequel on retrouve le logo Recoil, donc le nom The Recoil. Et ici, les deux modeurs, donc Green Green, qui est un reviewer américain plutôt célèbre, hein. Je vous invite à aller voir ses vidéos si vous parlez anglais, c'est plutôt sympa. Et Homeboy qui fait partie de la team anarchiste, donc qui lui est en charge de faire des gros montages, on le voit donc sur la chaîne de la team anarchiste. Vous avez aussi un Instagram, donc je vous laisse rechercher Homeboy, où je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo, les liens vers donc Green et Homeboy. La machine à café s'éteint. Voilà, c'est bon. Voilà, donc à l'intérieur de cette boîte, on retrouve un petit écrin dans lequel on aura ici notre dripper, ici le second baril, on verra pourquoi 2 barils. On retrouve également un sachet de spare dans cette boîte, sachet de spare plutôt complet qui contient l'intégralité de tous les joints du dripper, ainsi qu'un jeu de 4 vis pour les montages. Voilà, donc on est en présence d'un sachet de spare plutôt complet. Donc, de retour sur mon dripper. Ici, c'est une version SS que j'ai. Donc le dripper existe en différentes coloris. Je vais vous mettre une petite incrustation. De mémoire, il y existe en noir, il existe en bleu, il existe en rouge et en vert, et bien sûr en SS. Voilà, donc vous avez toutes les couleurs. Moi, quand j'ai acquis le mien, il n'existait qu'en version SS, donc c'est pour ça que c'est cette version-là que je vous présente aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'avoir en main les versions couleurs. Les peintures sont franchement de très bonne qualité. Ça a l'air de tenir très proprement sur les barils. Mais voilà, j'ai pas été plus loin, j'ai pas testé ces versions. Donc 9 pièces, comme je vous disais, on retrouve ici ma base en 22. Je reviendrai sur les dimensions un petit peu plus loin dans la vidéo quand on aura remonté le dripper. Mais ici j'ai une base donc en 22, un plot central en forme de T, 2 isolateurs, un pin positif, un top cap et un drip tip, ainsi que 2 barils. Alors on verra aussi pourquoi 2 barils, c'est tout simplement parce que voilà, j'ai 2 types d'airflow, donc j'ai un baril dit plutôt saveur et un baril dit plutôt compétition, donc cloud. Mais on reviendra aussi en détail sur ces 2 barils. Alors, dans ma base elle est composée donc de 2 plots négatifs,
qui sont eux taillés dans la masse. Donc ici j'ai la version SS, donc fabriquée intégralement en acier inoxydable SS 304. Ma base fait 22 mm de diamètre. Le baril lui fait 24 mm de diamètre. Donc mes deux plots positifs avec deux vis à tête plate qui sont de super bonne qualité, vraiment très très bonne qualité, ces vis à tête plate, et percé donc de deux trous de 2,5 mm. Donc ça vous permet de faire des montages vraiment, vraiment sympas. 2,5 avec un plateau de 22 mm, ça permet de faire quand même du gros montage. La cuve, j'ai pas mesuré cette cuve, mais comme ça, de visu, a fait au moins 5 ou 6 000, donc 5 ou 6 mm de profondeur. On est sur une cuve qui est vraiment, je vais pas dire monstrueuse, parce qu'on a déjà vu ça sur les drippers, mais qui est vraiment confortable. Donc ça assure une très très bonne réserve de jus. En dessous, on retrouve donc mon 510 taillé donc dans ma base. On retrouve ici des indications Grimy OC, donc la concaténation de Grim Green et de Homeboy OC. Mon numéro de série. Voilà, deux joints. Donc on reviendra aussi sur les joints parce que si je fais un petit zoom et que la mise au point, décidément, les mises au point, c'est vraiment pas top. Voilà, vous voyez, ils sont un peu, voilà. Ils sont un peu décomposés, mes joints. C'est peut-être le seul point négatif que je trouverais à ce dripper. Alors non pas que les joints sont de mauvaise qualité ou que le baril ne fit pas bien dans la base, ce qui est absolument pas le cas. C'est juste que si vous pensez pas à lubrifier ces joints, eh bien pour une raison que j'ignore, ils ont tendance à se dégrader, à se couper. Et donc voilà. Bon, donc ça, ceux d'origine, hein, je les ai toujours pas changés. Mais voilà, dans mes 2-3 premières utilisations, malheureusement, je les ai pas lubrifiés et du coup j'ai un peu scratché le joint, on le voit là. Donc pensez à bien mettre, je reviendrai hein, dans la vidéo là-dessus, mais pensez à bien mettre du lubrifiant sur les joints avant de repositionner le baril. Vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois, hein, mais juste au moins une fois, pensez à bien lubrifier, surtout après le nettoyage. Pensez à bien relubrifier ces joints. Donc voilà pour la base avec mes deux plots ici négatifs. On a donc un plot positif également qui lui aussi est en SS304. Donc c'est un plot positif en T, donc je suis bien sur une base à 3 plots, mais dont le plot central est en T, donc percé lui aussi des deux trous de 2,5 mm de diamètre. Alors c'est un choix. C'est vrai qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à tomber sur des drippers à deux plots, donc un négatif, un positif, et on fait son montage entre les deux. Ici le choix des deux modeurs a été de faire du 3 plots, dont un plot central en T. C'est soi-disant pour faciliter les montages. Alors c'est vrai que l'avantage qu'on a à faire avec du 3 plots, dont le plot central percé de deux trous, c'est qu'on peut positionner son premier coil, le serrer, couper les pattes, puis après amener son deuxième coil, le serrer et couper les pattes. Ça évite de positionner les deux coils en même temps, de serrer, de déréquilibrer les coils. Alors c'est vrai que c'est assez facile à monter. Néanmoins, l'inconvénient de ce type de montage, c'est que ça prend de la place. Maintenant, vu la taille de la cuve, c'est un inconvénient qui est quand même vite résolu. Bref, un plot central en T qui va aller donc se positionner au milieu. Avant tout, il va falloir lui mettre son petit isolateur. Donc c'est un isolateur en pic et comme vous voyez, donc il vient se clipser comme ça sur le T. Et en dessous, cet isolateur n'est pas rond, donc il a une embase carrée qui va aller dans le carré qui est au fond ici du dripper. Alors pourquoi avoir fait une embase carrée? C'est tout simplement pour éviter que lors des montages, en serrant ces coils, cette pièce-là se mette à tourner. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'une fois qu'elle est positionnée et qu'en dessous j'ai vissé mon plot positif, cette base-là, elle bouge plus du tout. Donc pour la positionner, on la met bien au centre. Et on appuie. Alors elle ne tient pas toute seule, hein. Il va falloir derrière que je positionne mon plot positif pour venir serrer le tout. Voilà. En dessous, j'ai aussi un petit isolateur, en pic lui aussi, donc qui lui vient se positionner dans ce sens.
on va le mettre en premier. Voilà. Ensuite, on vient positionner l'intérieur. Alors, c'est pas que c'est compliqué, comme dirait la pub, c'est juste que c'est pas simple. C'est juste que en vidéo, c'est vraiment pas évident parce que en fait, j'ai la caméra devant les yeux, donc j'arrive pas à manipuler ça correctement. Voilà. On vient visser ici le petit plot positif. Donc ce pin positif qui est en laiton et qui est plaqué en or, donc pour, voilà, pour une très bonne conductivité, en laiton plaqué or. Donc je viens revisser mon positif. Alors, pensez à prendre un tournevis bien large lorsque vous manipulez les plots positifs, de manière à éviter de faire des empreintes de tournevis. Si vous prenez un tournevis trop petit, par exemple celui-ci, voilà, quand on va venir serrer, on va venir déformer, c'est du laiton, hein, donc ça reste assez souple comme matière. Si vous serrez, vous allez venir déformer la vis, et derrière, ça va faire des mauvais contacts avec le plot positif de la box. Donc veillez à avoir un tournevis bien large pour faire ce genre de manipulation, de manière à pouvoir prendre intégralement la tête de vis, et donc pas la marquer. Voilà, donc ici je positionne mon pin positif, je resserre, pas la peine de serrer comme une brutasse, hein. Une fois que c'est serré, c'est parfait. Et donc comme je vous disais, si je prends une pince, peu importe laquelle, bah, celui-ci il ne bouge pas, il ne tourne pas du tout. Donc quand je vais venir serrer ici, hop, avec un tournevis adéquat, quand je vais venir serrer mon montage, j'ai aucune chance que ce plot central ne se mette à tourner, comme c'était le cas par exemple sur la première version du Twisted Mrs, qui est sensiblement utilise la même techno de plot, mais qui n'a pas une embase carrée, et donc de ce fait, j'ai beau serrer ici un maximum mon pin positif, quand je vais faire les montages et que je viens visser à fond, et ben j'ai mon plot qui se met à tourner. On vient écraser les montages, enfin bon, c'est une galère monstrueuse. Ici, c'est absolument pas le cas, puisque la base est carrée, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, la base est remontée. Ensuite, on a le baril. Donc ici, on a deux barils qui sont livrés, comme je vous l'ai dit. On a un baril qui est celui-ci, qui est celui qui est dit saveur, qui est percé de 2 fois 2 trous de 2,5 mm. Et la particularité de ces trous, c'est qu'ils sont en biseau. Vous voyez, si je le regarde bien de face, le trou en fait est percé comme cela. Donc l'air arrive par le dessus, comme ça, et vient se positionner pas tout à fait en vertical, à 45 degrés vers le coil. Alors pourquoi avoir fait ces trous en biseau? Tout simplement pour éviter les fuites. Lorsqu'on overdrip, donc lorsque vous allez mettre votre jus à l'intérieur du dripper, si jamais vous overdrippez, eh bien le jus va rester, vous pouvez aller presque jusque là sans avoir de leak, puisque les trous sont en biseau. Alors l'airflow de ce dripper est particulièrement monstrueux. Il n'y a aucune turbulence dans l'airflow, donc vous le verrez dans la dernière partie de cette vidéo quand on va le tester. C'est un airflow qui est magnifique. Il est, comme diraient les Américains, swooshy, c'est-à-dire que vous avez l'air qui arrive, aucune turbulence à l'intérieur du dripper. On a un airflow qui tombe juste en face des coils. C'est un bonheur, un vrai bonheur d'utiliser l'airflow de cet atomiseur. Donc ici, on est en présence donc du baril dit saveur, et l'autre baril, lui, est dit compétition, donc on voit que les trous tout de suite sont beaucoup plus gros. On est en présence de 2 trous de 3 mm, donc 2 fois 2 trous de 3 mm. Donc là, on est sur un airflow vraiment très aérien. On est au-dessus du compétition de chez, du top cap du baril compétition de chez Dotmod, donc du Petri. Donc là, on est un cran au-dessus en termes d'airflow, et ici, on est entre les deux, c'est-à-dire on est un peu plus que le simple trou d'un Petri et un peu moins que le double trou d'un Petri. Voilà, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Là, on est vraiment entre les deux par rapport à un Petri, entre le simple et le double trou, et là, on est un peu au-dessus du double trou, donc un peu plus aérien.
Donc ce baril, il est tout bonnement superbe. La gravure est magnifique. Je vais essayer de faire une mise au point sur la gravure. Hein, donc gravé à l'intérieur. Bon, après c'est toujours pareil, hein, les gravures c'est une question de goût. Hein. Moi je la trouve tout bonnement magnifique, avec le R du recoil à l'endroit et la version miroir de l'autre côté qui se croisent. Je trouve ça plutôt sympa. Après le reste est très sobre. On est voilà, sur une version finition brillante en SS. Plutôt sympa. On est sur un diamètre ici de 24, ça je l'ai déjà dit, mais j'y reviendrai quand on aura monté l'intégralité du dripper. On est sur un baril qui est, voilà, qui est assez large, hein, donc vraiment super costaud. Dans ce baril, on vient positionner le top cap. Le top cap qui a un dôme monstrueux. On a ici un dôme qui est tout bonnement gigantesque, donc une restitution des saveurs qui est particulièrement dantesque. Voilà, donc que des superlatifs, hein, pour qualifier ce dripper, mais vous aurez compris, c'est vraiment mon chouchou, hein, je le quitte pas. C'est celui qui a relégué mes pétris, alors je vais pas dire au placard, hein, parce que je suis quand même un inconditionnel de pétri, ça vous le savez déjà, mais voilà. Il n'y a pas une journée où je n'utilise pas le recoil alors que je peux me passer de mes pétris. Donc ce top cap, il est donc usiné avec un énorme dôme. On a ici un joint pour le faire tenir au baril et on vient positionner donc sur le dessus un drip tip que voici. Donc ce drip tip est en Delrin et il fait 15 mm de diamètre. Donc il est positionné grâce aux doubles joints qui sont ici. Hop, on vient le rentrer. Voilà. Alors on ne peut pas mettre de drip tip, vous ne pouvez pas adapter votre drip tip à vous. Hein, il faut obligatoirement utiliser ce top cap avec le drip tip qui est fourni. C'est un drip tip qui est très agréable, hein, il est en Delrin, il ne chauffe pas, il est très agréable. Il y a la possibilité de changer ce drip tip. Vous avez les drip tips de chez Double Helix Design. Donc Jess Marie de Double Helix Design, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Elle fait des très jolis drip tips, dont certains s'adaptent sur le recoil RDA. Ça vous permet de changer un petit peu le look, voire le rendre un peu matchy avec votre box, pardon. Donc vous avez la possibilité de changer ce drip tip. Donc mon top cap dans le baril. Alors je vais prendre le baril Sauveur, très bien. Donc là, ça fit parfaitement, hein, à l'intérieur. Ça rentre sans aucun problème. On le ressort en poussant à l'intérieur. Donc de la même manière, l'idéal reste quand même de lubrifier un petit peu ce joint là. J'ai pas de jus sous la main, mais si j'en ai un là. Je vais mettre une petite goutte de liquide. Alors si vous avez de la base, hein, c'est mieux que de mettre du liquide. Voilà. Hop. Et voilà. Ça évite de niquer les gens. Et de la même manière, tant que j'y suis, une petite goutte de liquide ici. Petit chiffon. Et voilà. Et voilà le recoil, donc remonté. Alors je vous fais faire le tour très rapidement une fois qu'il est remonté. Voilà, donc si je reviens très rapidement sur les dimensions de ce recoil, puisque maintenant il est remonté, on est donc sur un diamètre de 24 mm, de là à là on est sur 24 mm, avec la base ici en 22 mm, on est sur une hauteur de 34
mm drip tip compris. Donc d'ici à ici, on est sur 34 mm, donc 24 par 34. Donc ça reste un dripper large mais assez compact en termes de hauteur. On a ici un drip tip donc, qui lui fait 15 mm de diamètre. Voilà, donc un bon drip tip qui va bien. Franchement, il est très très agréable en bouche. Donc 34, 24, 15. Je pense que j'ai fait le tour à l'extérieur du dripper. Là, on est sur un baril. Je vous ai dit les trous, donc 2 x 2,5 ou 2 x 3 pour celui qui est en compétition. Les trous qui sont donc ici à 45 degrés pour éviter les overdrip lorsqu'on vient dripper à l'intérieur. Acier inoxydable SS304. Bon, je pense que j'ai tout dit. Bah, ce qu'on va faire, on va faire un petit montage de ce dripper. Et puis on cotonne, on juice, et puis on en reparle dans une conclusion pour voir comment ça vape. Allez, tout de suite, un petit montage. Alors je vais cutter, je pense, je vais faire une coupe dans la vidéo pour faire ce montage. Je vais vous montrer le montage, mais je pense que je vais passer des phases en accéléré. Je vais récupérer le matériel pour faire le montage, et on se fait un petit montage ensemble. Allez, à tout de suite. Bien, voilà, le petit cut, désolé. En fait, je vais repositionner les coils qui étaient déjà précédemment dedans parce que ils peuvent encore faire un ou deux tours, donc ils sont pas entièrement pourris. Donc je vais repositionner les coils qui étaient juste avant que je démonte intégralement. Juste avant de faire le montage, je vais vous montrer quand même la tronche que ça a sur quelques box. Donc ici, par exemple, sur une Roleux, hop, voilà, oh là là, on va essayer, hop là, dans l'autre sens, de dézoomer un peu, que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ici sur une Roleux, c'est dommage, le logo est pas aligné à la box, mais bon, voilà, ça fait plutôt sympa. Je vais vous le montrer sur les deux setups qui ne me quittent pas. Donc la Minikin. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur celle-ci. Je m'en sers tous les jours. L'avantage que vous avez avec la Minikin, c'est que on tombe parfaitement dans l'alignement. J'adore ce setup. Voilà, un petit setup compact avec un joli dripper, sachant que la Minikin envoie. Donc comme ça, il n'y a aucun souci. J'adore ce setup. Ça, c'est quand je suis en balade, c'est un des petits setups qui ne me quitte pas. Et le dernier, je vois pas pourquoi je l'ouvre, le dernier pour la route, normalement, il ne quitte pas ma Suric. Voilà. Ça fait partie des setups. Donc voilà, s'il n'est pas sur la Minikin, c'est qu'il est sur la Suric, et c'est vrai qu'il est souvent quand même sur la Suric XR. J'ai pas fait la revue de celle-ci, il faudra que je la fasse. Vous voyez le X, problème de la Suric. Alors c'est une super box, l'intégralité de la box, il n'y a aucun problème. La peinture noire, elle est vraiment nickel, les gravures, il n'y a aucun souci. Mais alors les croix, ben voilà, ça je tard. Et pourtant, j'en prends grand soin, elle ne sort jamais de sa housse. Mais bon bref, peu importe, de toute façon on ne parle pas de la Suric, aujourd'hui on parle du recoil. Voilà, ça fait un look assez sympa, là aussi. Vous avez le logo qui fit parfaitement avec le logo sur XX. Voilà. Donc je trouve ça. J'aime bien quand les logos s'alignent. C'est vraiment. Ça n'a pas grand sens. Hein, on s'en fout un peu que ça s'aligne ou pas, mais voilà, je trouve que c'est esthétiquement plus sympa. Bien. On va refaire le petit montage. Hop, nous y voilà. Donc on dévisse les petits postes. Donc on est sur un 4 trous, hein, 3 plots mais 4 trous. Mais comme vous le voyez, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, on a le positif qui est décalé par rapport au négatif, donc le négatif est plus haut
que le positif, ce qui permet en fait de venir très très facilement positionner. Alors un coil à la fois, ça sert à rien d'en mettre deux. De venir positionner son coil. Voilà. Le coil en fait vient parfaitement, la patte haute dans le trou du haut, la patte bas dans le trou du bas, et comme ça on vient positionner tranquillement son coil. Il a cramé un peu quand même mon coil. Bref, c'est pas grave, ça ira. Et le 1. Et de 2. Donc au niveau de l'alignement, je fais en sorte que... alors, c'est pas facile de le voir. Pour positionner mes coils, je positionne donc mon baril juste à côté, et il faut que le haut de mon coil, alors c'est ce que je fais moi, hein, après ça veut pas dire que c'est la meilleure des méthodes, mais voilà, là on le voit bien, il faut que j'essaye de positionner le haut de mon coil à la limite du trou du baril, de manière à ce que à l'intérieur, comme ils sont percés à 45 degrés, quand je repositionne donc le baril, je veux que le bas des trous d'airflow arrive juste en dessous le coil. En fait, faut pas arriver en frontal sur le coil, faut arriver juste en dessous. Donc l'air va passer en dessous, va passer sous le coil et va remonter. Pour moi, c'est là où on a le meilleur des saveurs. Donc voilà, je positionne mes coils pour que le haut du coil soit à la limite du trou. Donc celui-ci est parfait, celui-ci est un petit peu bas. Voilà. Donc on peut faire des gros montages, hein. Vous voyez qu'on a de la place, là je suis sur un montage de mamie. Voilà, j'ai 2 fois 7 ou 8 tours, je sais plus combien j'en ai. 2, 4, 6, 7, 2 fois 8 tours. Je suis sur du compétition. Je suis sur celui-ci. Le Comprop compétition en 24 gauge de chez Bacon. Voilà, qui est franchement top. Mais on peut faire voilà, on peut faire du gros coil. Il y a largement la place et dans les trous et en largeur sur la base. Donc on vérifie que tout ça est bien serré. Hop. Hop, du coup j'ai fait remonter mon coil. Descend, petit coil. Voilà. Point 28. On va faire un peu chauffer ça parce que ça a dû bouger. On est pas mal aligné là. Je n'ai plus de batterie dans ma table. Ça devrait suffire pour le montage. Ok. Bon.
impeccable. On n'a plus qu'à cotonner et je vais utiliser mon bacon. Alors, est-ce que il m'en reste assez? Donc, une noisette de bacon. J'aère bien mon coton. Ciseaux. Donc on peut y aller au niveau du coton. Il y a la cuve qui est importante, donc on peut sans aucun problème aller positionner du coton. C'est pas la plus belle moustache du monde, la deuxième, mais bon bref, ça devrait aller. Ensuite, j'aime bien le flusher un peu, gentiment. Hop, on recoupe l'excédent. Voilà, on a deux belles moustaches. Ah, donc vous voyez, en termes de coton, on peut mettre la dose, hein, parce que le bout de la cuve étant ici, on peut facilement mettre 6 ou 7, presque 8 mm de coton. Facile de cotonner en vidéo. J'ai l'impression que j'en mets partout. Hop. Alors ensuite, on dégage bien le dessous du coil pour que l'air puisse passer en dessous. Ça c'est à mon sens hyper important. Donc bien dégager le dessous de son coil. Vous voyez que mes doigts. Et voilà. Vous voyez que ici l'air passe bien en dessous du coil. Voilà. On est pas mal. On va y mettre un peu de liquide. Donc ici, le Souli Cannoli, un liquide bien gourmand. Donc cannoli et un Souli qui est vanille. Donc là, on peut y aller. Coller une bonne dose de liquide. De préférence dans le dripper et pas sur la table.
Un petit test de shoot. Test de shoot sans batterie. Ça shoot. Ma table a des problèmes de contact. J'ai le clos positif qui est mort. Bref, bon. Ça, c'est bon. On va repositionner le baril. Hop. Un petit test. Ouh. Il y a bon, il y a bon, il y a bon. Donc voilà. Au niveau du coton, ce que j'aime, ce que ça donne. Voilà, donc l'airflow qui arrive ici. Si je la prends en blanc, peut-être qu'on verra mieux. Non, on voit pas grand-chose plus. Donc l'airflow qui arrive ici en dessous le coil. Et le coil qui est bien dégagé, donc avec le coton de chaque côté. Ici bien dégagé, ici bien dégagé aussi. Et on peut dripper sans aucun problème. On peut y aller, l'embouchure est assez large, hein, donc on peut dripper à l'intérieur sans aucun souci. De toute façon, le fait que ici on soit à 45 degrés fait qu'on évite en cas donc d'overdrip. Impeccable. Bon, on se retrouve dans un plan un petit peu plus large pour tester donc les deux barils, le compétition et le saveur. Et puis ensuite une petite conclusion autour du recoil. Allez, à tout de suite les vapotos. De retour en plan un petit peu plus large, donc pour débriefer, conclure sur ce recoil RDA de Grimm Green et Homeboy. Donc ici, je suis comme tout à l'heure, monté avec le baril classique dit saveur, donc avec les deux trous de 2,5 mm. Donc en termes d'airflow, j'ai pris un pétri. Donc là, je suis un pétri avec un top cap, enfin un baril classique, donc un seul trou. En termes d'airflow, on est un petit peu plus ouvert sur le recoil, un peu plus serré sur le pétri. En termes de saveur, on est globalement identique. Voilà, donc j'ai aucune perte de saveur avec le recoil. C'est ce que je vous disais, hein, c'est un atout qui maintenant me suit partout. Limite, il a remplacé mon cher et adoré pétri. Donc voilà, c'est que derrière, je retrouve à peu près les mêmes rendus. L'airflow est quand même fantastique sur le recoil. Je sais pas si vous l'entendez à la vidéo, je vais essayer de me rapprocher du micro. L'airflow du pétri, ça donne à peu près ça. Ça siffle un tout petit peu. L'airflow du recoil, on est sur un airflow qui est voilà, aucune turbulence. Il n'y a aucune turbulence dans cet airflow. L'air arrive de partout en même temps, tape sur le coil, remonte dans le drip tip. Franchement, c'est voilà, y a rien à dire. Donc là, on est sur le cap saveur, sur le baril saveur. On fait quand même de la bonne vapeur. Hein. Là, ça pulse quand même pas mal. On va remettre un peu de jus parce que sinon on va taper le dry heat. Hop, bon, on peut dripper. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas montré, mais voilà, on drip directement, on n'a pas besoin de tout démonter. Hein. Voilà, où êtes-vous? Voilà.
Donc non, ça envoie plutôt pas mal. Alors, on va mettre maintenant le compétition. Hop. J'en ai plein les doigts. Donc le compétition, on est carrément plus ouvert. Alors ça tombe bien, j'ai un compétition pétri aussi. Voilà, on est un tout petit peu plus ouvert sur le recoil, mais c'est vraiment un poil de... Et encore une fois, écoutez la différence. Donc là, on est sur le pétri. Ça siffle un tout petit peu sur le recoil. Voilà, on est sur un airflow lisse. On parle de vape lisse, et ben maintenant je vais parler d'airflow lisse. Voilà, aucune turbulence. Alors, là je suis positionné à 40 sur la Suric. Donc là, ça envoie clairement beaucoup plus en termes de vapeur. Par contre, en termes de goût, ben, on perd pas tant que ça. Alors, c'est vrai que le cannoli, c'est quand même quelque chose qui est assez puissant en termes de saveur, mais néanmoins, j'ai pas beaucoup de différence par rapport au... Voilà. Il y a une grosse différence par rapport au premier baril en termes d'aspiration. On est clairement sur quelque chose de beaucoup plus ouvert. Maintenant, voilà, au niveau des saveurs, c'est totalement respecté, étant donné que j'ai le même dôme qui est quand même très très prononcé. On reste sur quelque chose qui est vraiment propre en termes de saveur. Du coup, je reste souvent avec la version compétition. Voilà, ça m'évite de changer. Alors, c'est un petit inconvénient. C'est pas, on n'a pas d'airflow adaptable, hein, on peut pas tourner pour adapter, fermer ou ouvrir un peu plus. Donc, on a deux choix possibles qui correspondent à deux barils. Donc, soit on se trimballe le deuxième baril dans la sacoche et puis on change comme ça, soit bah voilà, on fait son choix définitivement et puis on laisse son ato ouvert. La plupart du temps, même quand on a des airflows réglables, enfin, en ce qui me concerne moi, après je sais pas à vous comment vous vapez, mais généralement une fois que j'ai trouvé le réglage de mon airflow, je m'amuse pas toute la journée à plus ouvrir, plus fermer, plus ouvrir, plus fermer. Voilà, j'ai un ato qui est un peu plus fermé pour vaper, voilà, un peu plus tranquillement, et j'ai mon recoil qui est voilà, qui est ouvert et qui fait ce qu'il doit faire, il fait le taf et il fait du gros nuage. Je m'amuse pas à changer les barils toutes les 5 minutes. Euh, En termes de qualité de finition, on est vraiment sur un produit qui est vraiment top. Vraiment top en termes de finition. On est sur quelque chose de solide, qui est plutôt joli. Après, c'est pareil, hein, les goûts et les couleurs, voilà. On est sur quelque chose qui est joli, qui est très bien fini, des matériaux voilà, qui sont vraiment nickel. SS304, il n'y a rien à dire. Le plot en laiton plaqué or, il n'y a rien à dire au niveau de la conductivité, on est au top. La grosse particularité de cet airflow, je le redis encore, de cet airflow, de cet ato, voilà, lapsus. La grosse particularité de cet ato, c'est son airflow. L'airflow est vraiment magnifique. J'ai ça nulle part ailleurs. J'ai testé beaucoup de drippers. J'étais resté jusqu'à présent que sur le Petri. C'est le seul qui m'apportait vraiment quelque chose en termes de saveur et en termes d'airflow. Le recoil est au-dessus en termes d'airflow, identique en termes de saveur, mais alors en termes d'airflow, c'est vraiment le gros point positif de cet Atomisa. Des points négatifs parce que il en faut quand même, mais j'aime, comme je vous le disais, gratouiller pour trouver des points négatifs. Le premier, c'est d'être obligé de se balader avec ces deux barils si jamais vous voulez quand même changer, que vous êtes habitué en cours de journée à avoir une vape un peu plus serrée le matin, un peu plus ouverte l'après-midi, ou voilà, vous voulez vous amuser à faire des gros coils d'un coup, mais d'habitude vous tapez plutôt un airflow un peu plus classique, bah vous êtes obligé de vous trimballer les deux barils. Il n'y a pas de réglage d'airflow possible. Voilà, c'est, j'allais dire le point, la balance, le point négatif d'avoir un airflow fixe qui est très swooshy, sans turbulence. Et ben, à contrario, bah, je suis obligé de changer de baril si je veux changer d'airflow. Ça, c'est mon premier petit point négatif. Le deuxième point négatif, ça reste les joints. Vous voyez, ça s'en va, il n'y a aucun problème, hein. Ça tient très bien.
La box, vous pouvez l'attraper par le haut, il y a rien qui s'en va. Néanmoins, je peux retirer sans aucun problème le baril, la base et le baril tiennent parfaitement. Pensez simplement à lubrifier. Alors, il n'y a pas besoin de le faire à chaque fois. Vous l'avez vu, je l'ai fait juste une fois tout à l'heure. Ça suffit. Mais pensez à le faire parce que sinon, vous allez abîmer vos joints ici et ce serait dommage. Voilà, c'est un petit point négatif, mais néanmoins qui se résout assez facilement en passant une petite goutte de liquide, bien lubrifier son joint. Après, il y a aucun problème, on peut enlever et revenir, même si je m'amuse pas à enlever le top cap à chaque fois, puisqu'on peut très facilement dripper à l'intérieur et en mettre en vidéo partout, tout autour de la box. On peut très facilement donc dripper à l'intérieur, sachant que si vous overdrippez, donc si vous mettez trop de liquide dans l'atto, le fait que les airflows soient positionnés à 45 degrés fait que vous n'avez pas de leak. Notamment, comme il est bien positionné sur cette box, si je dois vaper, je vais le pencher comme ça, et donc j'ai pas de leak par les trous. Alors s'il est comme ça, vous avez overdrippé et que vous le retournez, bah forcément ça coule, ça là-dessus il n'y a pas de mystère. Dans la poche, s'il se retourne, ça coule. Mais si vous avez trop drippé, vous le tenez assez proprement, vous taffez 2-3 grosses barres de manière à enlever le surplus et hop, c'est reparti pour un toit. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cet atto. C'est un atto que franchement je vous conseille. J'ai plus le prix en tête, je vais vous mettre une annotation sur le prix. Franchement, en termes de prix, on est largement en dessous des 100 euros. Largement. Donc sur un dripper high-end, c'est franchement propre. En shop, on le trouve. J'ai plus le prix en tête et j'ai rien. Allez, très rapidement, hop, j'ai le PC juste à côté. Je vais vous dire à combien il est. Comme quoi les vidéos sont faites à l'arrache. Voilà, on est sur une soixantaine d'euros. Une soixantaine d'euros pour un dripper de cette qualité de finition qui est innovant dans la conception de ses airflows en 24 mm qui vous permet du gros montage, une vape saveur, faire du gros nuage, on peut le faire aussi en compétition. Franchement, rien à dire. 60 euros, c'est voilà, on est sur le juste prix de cet atomiseur. Je pense ne rien avoir oublié, je pense vous avoir montré tout ce que je voulais vous montrer. J'ai fait la description de tout ce qui était nécessaire de faire. Si néanmoins j'ai oublié quelque chose, vous n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. J'essaierai d'y répondre comme d'habitude, dans la limite de mes connaissances. Maintenant cet atto-là, ça va faire maintenant 2 mois et demi, presque 3 mois que je l'ai, que je tourne tous les jours avec, donc je commence à bien le connaître. Donc si vous avez des questions bien particulières, vous n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous invite encore à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas fait, à poster donc vos commentaires en dessous, likez cette vidéo si elle vous a plu. L'option du petit pouce en bas est toujours possible si cette vidéo vous a moins plu. N'oubliez pas de vous inscrire à la page Facebook que je vais mettre par là, je pense, de manière à avoir voilà, des news plutôt régulières sur les revues que je vais faire ou des retours sur les revues que j'ai déjà faites. Une petite nouveauté, j'ai aussi un compte Twitter, alors j'y suis un peu moins souvent que sur Facebook, mais il y a un compte Twitter que je vais vous mettre aussi juste au-dessus. Likez, inscrivez-vous, la page Facebook, le compte Twitter, je pense que le tour est fait. Vapez safe, les amis, et surtout, n'oubliez pas, le tabac, c'est un